Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game of Thrones. On va voir toutes les infos qu'il y a eu dernièrement et ça va être assez varié. Il va y avoir aussi des informations un peu tristes, donc on va commencer par ça pour ensuite finir sur les histoires heureuses et voilà. Alors pour commencer, malheureusement on a appris la mort de Roy Dotrice le 16 octobre. Il est mort à l'âge de 94 ans. Pour ceux qui ne savent pas, ça a été le narrateur d'un livre de George Martin, A Song of Ice and Fire. Il a été le narrateur de la version audio et il est aussi apparu dans deux épisodes de la saison 2 en tant que le pyromancier Aline. Et c'était lui qui a fait le feu pour détruire les bateaux de Stannis. Et aussi, il a reçu un Guinness World Record pour l'acteur ayant fait le plus de voix de personnage tout seul pour la version audio du livre A Game of Thrones en 2004. Et c'était un bon ami de George Martin. D'ailleurs, à la base, il a été casté pour être le grand maître Pycelle en 2010, mais il est tombé malade peu après. Du coup, George Martin, il lui a donné une autre chance et une autre opportunité pour faire le pyromancier. Alors, on continue avec une autre information. Cette fois, c'est sur Harvey Weinstein et Lena Headey. Donc, je suis sûr que vous connaissez le grand scandale qui est en ce moment dans Hollywood avec Harvey Weinstein. Donc, il forçait des femmes à avoir des relations avec lui et elles ne disaient rien ou se laissaient faire parce qu'elles avaient peur. Et donc, Lena Headey, l'actrice qui joue Cersei, elle nous explique que dans une série de tweets qu'elle a eu une expérience de ce type-là avec lui et qu'elle a failli se faire avoir, mais que finalement elle a pu s'échapper vraiment à la dernière seconde. Donc dans les tweets, elle dit qu'il lui a fait des commentaires très indiscrets et qu'une autre fois, il voulait la faire monter dans sa chambre d'hôtel pour soi-disant lui donner un scénario. Et ce qui l'a sauvé, c'est qu'en fait la porte, elle ne s'ouvrait pas, la clé ne marchait pas. Du coup, il l'a ramenée dans la voiture pour qu'elle parte. Et avant qu'elle parte, il lui a dit ne dis rien à personne, même pas ton manager, même pas ton agent. Donc voilà, elle disait elle est rentrée dans la voiture, elle a pleuré et qu'elle se sentait vraiment impuissante dans cette situation. Lena Headey, c'est alors la 45e femme à faire un témoignage de ce type-là en accusant Harvey Weinstein d'avoir eu un comportement comme ça. Donc ça m'énerve, hein. Dommage que la montagne n'ait pas été là ce jour-là pour calmer le gars, quoi. Alors ensuite, pour la prochaine information, on va voir 7 nouveaux personnages qui ont été castés pour la saison 8. Donc ce casting, il a été annoncé il y a quelques semaines, mais en fait, on a appris récemment un acteur qui va jouer un de ces 7 personnages. Parmi ces 7 nouveaux personnages, il y en a 3 qui doivent venir du Nord. Alors le premier, c'est un personnage, un fermier du Nord, âgé entre 25 et 35 ans. C'est un homme très honnête, avec des goûts simples, qui travaille sur la terre, et son rôle doit commencer à filmer vers environ le 17 novembre. Ensuite, on a une jeune fille âgée de 18 à 25 ans. Son personnage est impertinent et elle est attrayante. Elle doit aussi être sexy et confiante. Donc c'est une fille du Nord qui va jouer une scène mémorable dans un épisode avec quelqu'un du cast principal. Et son rôle, il doit commencer à filmer à partir du 6 novembre. Ensuite, pour le dernier personnage du Nord, on a un garde âgé de 18 à 25 ans qui doit avoir un bon timing et il va jouer une petite partie avec le cast principal. Et son rôle, il doit commencer à tourner pour le premier, la première semaine de décembre. Le quatrième nouveau personnage, ça doit être un marin, donc ça va sûrement être un Fernet, donc soit avec Euron, soit avec Fionn, et il sera âgé entre 35 et 50 ans, et ce sera quelqu'un qui aura une grande présence, une présence très puissante, et son personnage doit filmer vers le 11 décembre. Après, on a le casting de deux nouveaux gardes. Le premier garde a la vingtaine, il est très athlétique et il peut se débrouiller dans n'importe quelle bagarre. Et lui, il doit commencer à filmer la première semaine de décembre. Mais bon, son origine, elle n'est pas spécifiée, ni son accent, donc lui, il pourrait apparaître n'importe où. Le deuxième garde, lui, il doit être dans sa trentaine, et il cherche un acteur très grand,
aussi athlétique, avec un esprit militaire. Son personnage, il va tourner pendant 2 jours, le 1er novembre et le 2 novembre en Espagne. Ça va être une petite partie, il va juste devoir dire une réplique, mais il va interagir avec le cast principal. Et donc lui, on sait que ça va être déjà à Port-Réal, parce que s'il tourne en Espagne, c'est là où il tourne pour Port-Réal, donc on sait que ça sera là. Et enfin, le dernier personnage, donc c'est celui-là pour lequel l'acteur a été annoncé il y a quelques jours. Alors ça va être un mercenaire âgé de 35 à 50 ans. Bon, je vais dire l'âge de l'acteur bientôt. Il est décrit comme quelqu'un d'autoritaire, charismatique et avec un esprit militaire. Il va lui apparaître dans 2 épisodes de la saison 8. Son rôle, il doit pouvoir être capable de monter à cheval et son acteur il va devoir venir répéter en octobre et commencer à filmer la semaine du 11 novembre et encore en mai et en juin de 2018. Donc on voit tout de suite que ce rôle il va être beaucoup plus important que les autres que j'ai cités avant et on comprend tout de suite en voyant l'acteur qui a été annoncé il y a quelques jours et donc en voyant l'acteur et son CV on peut imaginer quel personnage il va jouer. Donc ce personnage il va être joué par l'acteur allemand Mark Risman et donc son nom ça va être Harry Strickland et en fait c'est le leader du groupe de mercenaires connu sous le nom de la Compagnie Dorée. Donc la Compagnie Dorée, on en a entendu parler la saison dernière, quand Cersei elle a demandé à Euron d'aller les prendre à Essos pour reprendre des terres qu'elle avait perdues. Donc apparemment dans la saison 8, on verra bien ce groupe de mercenaires. Euron il va réussir à les ramener avec sa grande flotte, vu qu'il est casté dans 2 épisodes. Donc ça peut vraiment être quelque chose qui va changer le jeu dans Game of Thrones, vu que je vous rappelle, ils ont 20 000 hommes environ, et aussi il y a des éléphants, donc ça sera intéressant de voir ça à l'écran. Et la compagnie dorée, ils sont connus pour ne jamais avoir cassé un contrat, mais bon, peut-être que dans la saison 8, c'est ce qui va arriver, en voyant la plus grande menace des marcheurs blancs. Peut-être pour la première fois dans leur histoire, ils vont devoir s'allier avec les ennemis de Cersei pour vaincre le plus grand ennemi. Ensuite, pour les autres informations, on a une information sur les lieux de tournage. Donc apparemment, selon Barabest, la construction des lieux de tournage pour Game of Thrones, ça a été temporairement arrêté à cause de la grosse tempête Ophelia. Donc au début, c'était un ouragan et ça s'est transformé en tempête quand ça a frappé l'Irlande. Donc selon lui, ils ont dû arrêter temporairement de construire les lieux de tournage à Belfast. Mais on a des images d'un nouveau lieu de tournage en construction. Donc c'est une grosse structure qui est en train de se faire construire. Et apparemment, ils ont eu à faire un test contre le feu dessus. Donc on ne sait pas encore à quoi ça va servir, mais ça va peut-être être mêlé à des dragons. On a aussi une nouvelle information sur le lieu de tournage qu'ils utilisent pour Winterfell. Et on dirait qu'ils ont fortifié les murs, les tours et la porte d'entrée. Comme on peut le voir sur ces photos, on dirait qu'ils ont ajouté un espèce de segment sur les murs, sur les murailles, sur le passage de garde, pour peut-être pour que les archers ils puissent tirer des flèches. Donc c'est pas étonnant du tout. On dirait que Winterfell se prépare pour la guerre. Donc ça c'est sûrement il se prépare pour l'arrivée des marcheurs blancs et c'est normal puisque Winterfell c'est le premier gros endroit sur le chemin des marcheurs blancs où ils vont arriver. Donc c'est le premier endroit où il va y avoir le plus de monde. Et donc dans la saison 8, on peut s'attendre à une grosse bataille à Winterfell. Donc ça va être vers les premiers épisodes. Il va sûrement y avoir une première grosse bataille là. Que personnellement, je pense que les hommes ils vont perdre cette bataille. Et ça va permettre aux marcheurs blancs de marcher encore plus vers le sud. Et je pense qu'il va y avoir encore une deuxième bataille plus près de Port-Réal. Donc je suis vraiment impatient de voir cette bataille à l'écran. Ça devrait être intéressant car on n'a pas vraiment vu le château de Winterfell devoir faire face à un siège. On va voir si ça peut bien se défendre ou pas.
Et donc les mots de la famille Stark, ils prennent vraiment leur sens maintenant. L'hiver arrive vraiment et ils sont en train de se préparer apparemment. Et enfin, pour finir cette vidéo, on a une dernière information un peu plus joyeuse. Joe Jonas et Sophie Turner se sont fiancés. D'ailleurs, ils sont à Paris en ce moment. Et c'est marrant parce que ça vient un peu presque en même temps que Kit Harington et Rose Leslie qui ont annoncé il y a quelques semaines qu'eux aussi se sont fiancés. Donc on se demande lequel des deux couples va se marier en premier. Mais il y a déjà des rumeurs sur Kit Harington et Rose Leslie pour une date de mariage qui pourrait retarder de quelques jours le tournage de Game of Thrones. Bon, voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir plein de nouvelles informations sur le tournage de la saison 8 qui donc on est en plein dedans là, ça a commencé il y a pas longtemps. Voilà, allez à plus.